Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti ensemble pour une guidance concernant la personne à laquelle vous pensez, en tout cas concernant les liens, quelles sont les énergies actuelles sur ces liens particuliers. Ça reste des énergies que je capte, peut-être ça va vous parler, peut-être pas. Soyez bien au clair avec ça, avec vous-même, c'est très important. Ça reste des guidances générales. Somme toute, vous pouvez trouver vraiment des indices. Vous pouvez trouver aussi peut-être des énergies qui vont résonner. Alors, soit maintenant, soit peut-être plus tard. En tout cas, ça parle des liens et de leur fonctionnement. Parce qu'ils sont bien particuliers et que vous soyez n'importe quel type d'âme. Donc ça reste quand même global. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je reste vraiment sur un message général des liens actuels concernant cette personne. Donc on va aller voir où ça en est. Donc on va commencer toujours par une protection. Donc c'est un ange. Ce sont des hautes énergies qui sont ultra bienveillantes et très bonnes conseillères. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se trame dans le lien que je capte actuellement, les liens que je capte actuellement. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a l'ange Kaetel. Ok, donc l'ange Kaetel, il fait partie des familles des séraphins. C'est le dernier de la famille des séraphins, régi par Métatron. Donc, ce sont les anges les plus hauts, on va dire, ceux qui ont vraiment qui sont les protecteurs des dieux, voilà, c'est eux qui sont le plus proches. Alors, c'est super, ça va être un grand message, j'imagine, quelque chose de puissant. On va aller voir ça. Alors, le message de Kaetel concernant les énergies de votre personne, on parle de fertilité. Bon, et les choses sont en train de mûrir. On parle de progrès dans tout ce qui se passe actuellement dans votre lien. Donc on vous dit il y a du progrès. Même si vous ne l'entendez pas, même si vous ne le voyez pas, il y a du progrès. On parle que l'ange apporte fécondité et fertilité dans la relation. On parle aussi par la suite de réussite exceptionnelle et de récolte abondante. Donc ça vaut le coup de laisser ce temps. Ce n'est pas un temps désertique, c'est un temps de fertilité. Ok. On voit que c'est quelqu'un actuellement qui est vraiment au travail à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Ça peut être aussi, y compris vous, peut-être c'est une invitation pour vous aussi à vous mettre dans cet état de travail pour récolter les fruits. Et de ne pas être forcément dans une attente. On peut parler du monde de l'agriculture et plus généralement du monde des affaires où on fait fructifier les choses. On a quelqu'un vraiment qui entreprend profondément un travail sur lui-même, elle-même, quelque chose qui va lui être particulièrement utile pour cette année 2023. Donc on a une personne qui, suite à ça, pourra être dans une autre forme de maîtrise des événements et des choses, comme si cette personne, finalement, elle retrouvait une forme d'indépendance ou d'autonomie dans ses actions. On parle d'aisance et aussi quelqu'un qui se montrera très reconnaissant envers ceux et celles qui l'ont aidé. Ok. Alors peut-être vous vous êtes énormément entraidés. C'est souvent possible dans ce genre de lien, même s'ils peuvent être parfois un petit peu conflictuels. Finalement, c'est toujours un peu le miroir qu'on envoie à l'autre. Et donc c'est toujours
dans le côté, et ça, faut que vraiment vous le ressentiez au fond de vous. Si vous ne le ressentez pas, c'est qu'il y a une forme d'animosité. Alors, ce n'est pas un lien d'âme. Dans un lien d'âme, il y a cette chose fondamentale et assez extraordinaire même, de vraiment, de pouvoir, comment dire, c'est pas tout accepter, mais c'est de sentir qu'il y a cet amour dans le fond, qui est constamment là, et que quand bien même on se renvoie des choses, des fois involontairement, c'est là pour nous faire grandir, et c'est bien là la mission de ces liens. Voilà, donc ça, petit rappel sur les liens, même si je sais que pour la plupart vous savez, pour les personnes qui viennent sur la chaîne ou qui découvrent cette vidéo, voilà, je reprécise un petit peu. Alors, on va repartir sur le jeu du destin. Voilà, je sens que c'est lui aujourd'hui, donc on va aller voir un petit peu le message qu'on a concernant cette personne. Alors là, je pose l'aveuglement, je coupe le masculin, l'aveuglement. Ok. Alors pour moi, ici, on ne parle pas du tout justement d'aveuglement. On parle au contraire, c'est vraiment quelqu'un qui ouvre les yeux. Quelqu'un qui ouvre les yeux, quelqu'un qui n'a plus envie de regarder derrière en fait. Donc le masculin, ça peut être bien sûr une personne masculine, mais c'est aussi quelqu'un qui veut laisser un petit peu cette image-là. Quelqu'un qui veut, ou qui s'aperçoit peut-être aujourd'hui de sa réelle identité, par exemple, plus profondément du moins. Qui s'aperçoit de ce qui était lourd à porter ici, cette armure, et qui était en fait une enveloppe. Et on a quelqu'un qui s'améliore en ce sens, et donc peut-être qui crée forcément cette autonomie d'action qu'on voit ici avec l'ange Kaetel. Bien sûr, vous savez que c'est un miroir et que vous pouvez traverser actuellement le même type de choses. On parle de sagesse, bon, c'est excellent. Hein, la sagesse. On parle vraiment de l'intelligence du cœur ici. Ouverture d'esprit et de cœur. C'est quelqu'un qui comprend ce que vous envoyez aujourd'hui en termes énergétiques ou en termes de paroles, peu importe, c'est toujours énergétique dans ces liens. On ressent sous les mots, sous toutes les actions, on ressent bien plus loin, puisque ce sont des liens de guérison. Donc ce sont des liens qui vont nous parler vraiment, vraiment au plus profond de ce qu'on est, de notre âme, donc lien d'âme. Et on a quelqu'un qui croit à ce qui est en train de se passer, pour lui ou pour elle. Qui y croit. On a encore une fois ce côté aveuglement. Donc une personne ici qui prend conscience de... Alors je vais mettre les cartes comme ça. Une personne qui prend conscience voilà, de choses, qui ouvre les yeux, qui... et qui demande en fait, qui demande à être aidé. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est connecté au spirituel ici pour moi. C'est quelqu'un qui demande en fait, peut-être qui prie, qui appelle, mais pas dans un sens d'attente ou de résultat. C'est vraiment quelqu'un qui se connecte à autre chose et qui ouvre son cœur pour moi. On a vraiment le réveil du cœur ici. On a donc le travail, bon, c'est ce que nous disait Kaetel, hein. Le travail par rapport à ce qui est en train de se passer à l'intérieur de cette personne. C'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Hein. C'est quelqu'un qui a envie qui découvre un autre sens à sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui se découvre autrement et qui se découvre profondément aussi et qui a comme un cœur qui se réveille, comme le cœur de cette personne qui se réveille, l'enfant intérieur, enfin, des choses qui peuvent être justement liées à un passé encore plus lointain que lui, qu'on avait à la coupe. Donc c'est quelqu'un qui entreprend vraiment un élagage. Là on voit ici les arbres tomber, les branches, de pas mal de choses. On a bien sûr la récompense suite à ça. Donc on voit que les choses elles sont en route. Les choses elles sont en route et cette personne elle
elle laisse faire ce processus. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne sent pas qu'il y a on va dire, une mauvaise maîtrise des choses. En tout cas, un contrôle. On voit bien que cette personne, elle va tout droit vers son objectif, même si il n'est pas encore clair, elle sait que tout ce travail n'est pas pour rien. C'est une intime conviction. C'est son cœur qui lui dit. On a le vol. Ok. Voilà, ça nous parle quand même de peur. De peur de ce qu'il y a au bout du chemin. Mais ça parle aussi, donc la petite écriture qui est en dessous, que cette personne, elle est capable de sortir des pires situations. C'est-à-dire que s'il y a un sentiment de s'être trahi, d'avoir été trahi, etc., il y a une récompense sur ça. Donc on voit bien qu'il y a finalement des retrouvailles avec soi pour cette personne. Et c'est comme si tout était mis à plat, que voilà, cette personne a la sagesse de regarder tout ce qui est important dans sa vie et où ça en est actuellement. Donc on a une personne qui a pu par exemple évoluer énormément au niveau professionnel, en étant pas encore totalement relié entièrement à ce qu'elle est ou ce qu'il est vraiment, et qui entreprend donc un élagage, un labourage de plein de choses, et avec beaucoup plus de sérénité. C'est-à-dire que là, de toute façon, c'est enclenché, et c'est difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire là, vraiment, ce qu'on voyait avec donc la carte qui a la coupe du masculin, qui disait qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, en fait. Que le chemin vers soi était enclenché. Donc là, on nous parle vraiment... cette personne, elle se sent plus seule aussi. Il y a moins de solitude. Elle se sent entourée d'autres énergies. Et ça, je pense que c'est lié à votre lien. Donc là, on a la grande transformation. On a l'homme de cœur. Donc ici, on peut parler d'un homme. Ou ça peut être vous. On a vraiment, quand je disais le cœur qui se réveille, on a vraiment le cœur qui se réveille pour sa guérison, pour se reconnaître soi, être ce qu'on est vraiment, s'aimer profondément comme on est vraiment. Et c'est ce qui est en train d'arriver à cette personne. C'est peut-être aussi ce que vous êtes en train de faire. Ou voilà, peut-être à d'autres endroits. Mais voilà, ça peut résonner. On a... on a un autre type de maturité forcément qui va avec. Et... on a vraiment cette personne qui s'éveille le cœur et on voit bien que c'est lié très certainement à votre lien, hein, puisqu'il y a un lien spirituel ici. Alors, on va voir si vous sortez après. L'indécision, ok, bon. On a une personne qui sait, qui doit, une fois qu'on a ouvert les yeux, ben, c'est, voilà, une fois qu'on a ouvert les yeux, ben, il y a des choix à faire. Ils se font de fait, de toute façon. On peut avoir une personne qui laisse un peu les choix se faire d'eux-mêmes. De toute façon, c'est pas grave, puisque ça arrivera là où ça doit arriver. Donc ici, on a une personne qui est au travail, donc il n'y a pas à précipiter les choses. Voilà, on est avec le cheval et... et vraiment le côté nature, les outils à l'ancienne. Donc, on a quelqu'un qui processe vraiment. Là, en fait, c'est ce qu'on nous montre. On a la récompense. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive plutôt en fin de process ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maison. Bon, cette personne, elle sait où est son bonheur. Hein. C'est ça aussi, ouvrir les yeux. Cette personne, elle sait où est son bonheur. Donc, c'est qu'une question de temps, puisque là, on est dans vraiment quelqu'un qui se retrouve déjà et qui sait en fait où est son bonheur. Donc, on fait appel à des choses aussi, peut-être à revenir à des choses passées où on a connu certaines choses. Donc, moi, je sais pas, ça me renvoie au passé. On a connu un certain idéal, un certain bonheur idéal pour cette personne. C'est comme si elle était reconnectée à ça. Donc là, on peut parler de la maison d'enfance, on peut parler
une personne qui se relie à tout ça et qui peut en partie retrouver certaines choses dans votre lien. Cette énergie-là, en tout cas. On a les plaisirs qui vont avec, donc récompense et plaisir. C'est une personne qui a décidé de beaucoup moins... c'est plus quelqu'un qui bloque ici. On n'a pas quelqu'un qui bloque, on a quelqu'un qui a arrêté de faire ça, si elle le faisait, ou si elle le faisait, et qui a choisi de vivre dans le temps où les choses se font. Donc là, on a quelqu'un qui est au travail. Donc peut-être vous n'avez pas de nouvelles, peut-être, parce qu'il y a cette chose qui se fait. Mais ça n'a rien à voir avec vous, en tout cas. Voilà. Ça n'a rien à voir avec vous. Ou en tout cas, pas dans le fond. Donc on a une célébration, on a les amis. Donc là, on voit bien l'aide qu'il lui a apportée. On voit bien que cette personne, donc, à un moment donné, il y aura ce moment de choix. On a l'aide des amis. On a quelqu'un aussi qui peut faire un peu comment dire, de tri dans les amis ou dans les relations. Il y a quelque chose qui est en train de se faire à ce niveau-là. Comme si cette personne arrivait à voir qui est bienveillant pour elle ou pas. Ok. On a vraiment là cette chose de transformation, mais alors qui est extrêmement positive pour moi. Voilà, on a la force derrière. Et on a quelqu'un qui commence à s'aimer vraiment, telle qu'elle est, tel qu'il est. Ok. Ok, pour continuer, je vais changer, je vais prendre ce petit jeu qui est le tarot de Cigane. On a le cadeau ici. Donc, sans aucun doute, voilà, il y a un message qui arrive. On parle de message et de cadeau, mais ça aussi représente votre relation en général, qui est un cadeau à ne pas oublier. Ça, c'est un rappel pour vous deux. Mais cette personne en a conscience. Hein. On a un petit peu de solitude ici. Et on a besoin de cette solitude pour être dans cette sagesse et dans ces retrouvailles ici. D'accord? Avec son cœur, avec soi. On a encore cette histoire de transformation, donc quelqu'un qui s'éveille, hein, quelqu'un qui... Voilà, la mort dans le tarot, c'est aussi vraiment transformer, labourer, retourner la terre. Hein, la mort est avec la foi, on la voit retourner la terre, etc. C'est en train de se passer pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui voit les choses, en fait. Hein, qui voit les choses aujourd'hui, clairement. Il y a une grande transformation sur... Voilà, c'est peut-être même quelqu'un qui se demande, mais comment j'ai pu m'aveugler comme ça? Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que cette personne, elle ne s'en veut pas. Et elle ne se culpabilise pas de ça. Voilà. Et ça, on le reconfirme ici avec le cadeau. Elle est plutôt en train de se dire, cette personne, que c'est un cadeau pour elle d'être dans ce type de travail. Et quelque part, elle savoure ça. Elle savoure ce moment de transformation. Alors, c'est à bras le corps. C'est pas forcément simple. Et voilà. Mais... elle sait que c'est un cadeau, ce qui est en train de se passer. Donc, encore une fois, s'il n'y a pas trop de nouvelles, c'est normal. La récompense sur l'adversaire. Ok. Ok. Bon, là, il y a une adversité. Alors, soit c'est une personne qui estime qu'elle a un peu des soucis à recevoir. Comment dire ? À s'estimer. On peut avoir un problème d'estime ici. C'est quelqu'un qui travaille dessus. Profond, hein, c'est vraiment... ça vient de loin. Et on a aussi quelqu'un, peut-être dans son entourage, qui empêche que cette personne, en fait, s'épanouisse, tout simplement. On a peut-être quelqu'un, une énergie, mais ça peut être quelqu'un, parce que là, c'est représenté par un homme. On dit bien adversaire, qui empêche cette personne, ou qui a empêché, qui, voilà, finalement, de se trouver, d'être autonome, d'être libre dans sa tête.
Ok. On a la fidélité. Voilà, voilà. Ça, c'est un peu le souci par rapport à ce qui se passe. C'est qu'il y a un gros morceau ici qui peut concerner une personne qui est dans l'entourage de votre autre. Et qui, des fois, est rattaché à, entre guillemets, des faux devoirs, puisque ça ne correspond pas à ses profonds désirs et que cette personne peut se sentir mal, par exemple, sans savoir trop pourquoi. Et ça peut venir, en fait, de, finalement, un entourage qui, donc un entourage, on a aussi les amis, ça peut être une famille, un entourage qui, comment dire, qui peut être aussi beaucoup dans, justement, le cadeau, une forme de fausse récompense. Dans le sens, je dis faux, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Ça veut dire que ça ne correspond pas, et c'est pas un jugement, mais ça veut dire que ça ne correspond pas profondément, ça n'apaise pas cette personne profondément. Ça ne règle pas un problème profond qui est relié à s'aimer, à une identité profonde, à des souvenirs lointains de bonheur, à le côté enfant intérieur, etc. Donc, c'est une personne qui est au travail de ça, c'est-à-dire est certainement en train de régler des choses dans ses relations. Donc ça peut être quelqu'un qui est engagé, ça peut être quelqu'un qui est relié à un groupe, à une famille, à des amis, voilà. Alors, l'homme de cœur. On a vraiment quelqu'un qui est... Je ressens quelqu'un qui est d'une profonde bonté, vraiment. Et c'est ce qu'il ou elle a toujours été. Et par moments, on a presque l'impression que cette personne elle a pu être utilisée même. Hein, ça peut aller jusque-là. Après, voilà, avec des choses un peu... Avec du faste, avec de la récompense, avec toujours une forme voilà, de choses honorifiques, reliées peut-être au travail, mais qui en fait... empêche cette personne réellement de s'épanouir. Je sais pas, après ça c'est à vous de voir. Voilà, on a une personne qui n'est pas hyper top bien là, parce qu'on a la maladie dessus. Donc c'est pas simple en fait ce qui se passe non plus, d'accord. Alors ça veut pas dire que cette personne est forcément malade, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin de repos. Je pense que c'est fatigant. Ce travail-là, il est éprouvant en fait. Il est éprouvant pour cette personne. C'est une personne aussi qui a besoin de beaucoup de repos là. Et de solitude aussi. Et je pense que par moment, elle est comment dire, sollicitée par l'entourage. Donc on voit qu'il y a du tri à faire dans les personnes ici. Celles qui apportent de l'énergie ou celles qui retirent de l'énergie. Celles qui vous en donnent ou celles qui vous en enlèvent. Les énergies qui vous plombent, voire qui sont carrément toxiques. Ou voilà. Waouh. On a l'espoir. Elle est magnifique cette carte, je l'adore. On a l'espérance, l'espoir sur l'indécision. Cette personne, elle remet, elle sait que ça va bouger en fait, cette personne. Elle le sait, elle sait que ça ne peut pas rester comme ça. C'est juste qu'il y a un peu de... Le cœur s'éveille, mais il y a un manque de... L'énergie du cœur se réveille. Et il y a un peu une fatigue physique en fait. Du coup, cette personne-là, elle ne peut pas agir parce qu'elle est fatiguée, elle est épuisée peut-être par tout ça. Et... mais il y a l'espoir est là en fait. Enfin, il y a une protection en fait hein, sur ça. Donc mort espoir, c'est quand même assez magnifique. C'est une personne qui a compris, qui voit les choses et qui là en tout cas actuellement laisse un peu faire les choses. Et elle a raison, je pense actuellement.
Ok, on parle ici de voyage, on peut parler aussi de déménagement concernant une maison. On peut parler aussi d'une maison qui est lointaine. Donc un souvenir, soit c'est dans le temps, soit c'est dans l'espace, soit c'est les deux. Donc le souvenir du bonheur, parce que là c'est ça qu'on dit, le souvenir du bonheur d'une maison qui est ailleurs. Maison égale famille, égale sentiment d'être bien, sentiment d'être soi, sentiment d'être aimé. Donc pour moi là, il y a quelque chose qui revient un peu, j'ai pas mal le côté enfance, souvenir. Et une personne qui sait où se trouve l'endroit où elle sera bien. Et je pense que dans l'énergie, vous correspondez certainement à ce côté reconnaissance d'être bien, du bonheur, peut-être la chose qui lui donne la foi pour continuer. Oh, on a mariage ici. Ok. On a vraiment le triomphe de votre lien par rapport à l'adversité. Il y a vraiment un triomphe là. Là, on vous dit vraiment de garder espoir vous aussi de votre côté parce que il y a vraiment le triomphe. Il y a vraiment une union au bout. Il y a une union, il y a une collaboration, il y a les bonnes personnes autour. Ça bouge, il y a de grands changements. Cette personne le sait. Alors, elle est peut-être là, fatiguée. Donc, peut-être allongée, en train de rêver, en train de... Mais tout ça, ça se passe. C'est un film qui se déroule. Cette personne, elle a vraiment besoin de s'aimer. Hein. Oh là là. La bien-aimée. Donc, ça représente l'autre. Donc, on attendait. Je vous attendais, en fait. Je me demandais quand ça allait arriver. Et vu qu'il n'y en a qu'une, ben voilà. Donc, hommes et femmes, vous savez, vous changez en fonction de votre autre. Là, la deuxième carte vous représente. Et il y a, en plus de l'amour, il y a une amitié. Il y a une fidélité de fou. Ça dépasse tout, ça vainc, ça vainc, ouais, ça vainc les obstacles. Il y a une force que cette personne sait qu'il y a dans votre lien, elle en est certaine. Il ou elle en est certaine. Et là, on a un peu de fatigue sur la personne. Je vais regarder la coupe. Alors voilà. Il y a aussi autour de vous et de votre lien, visiblement, parce que ça doit se sentir, mais il y a de la jalousie en fait. Il y a de la jalousie, il y a de la... Voilà, oula, 2 cartes de jalousie là. Puissant ça. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas que vous soyez même amis. Parce qu'on sent l'attraction qu'il y a entre vous. Ça crée des complications, hein. C'est une personne qui est obligée de cacher des choses, qui est obligée de se cacher pour vous écrire, vous envoyer des messages. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé, hein, c'est peut-être quelqu'un qui surveillait aussi, même, je dirais. C'est fou que j'ai ça. Alors là, c'est genre... impressionnant. Donc, homme de cœur, femme de cœur, vous inversez, homme, homme, femme, femme, etc. Vous voyez où vous vous trouvez. Mariage, ça bouge, cette personne a espoir. Vous êtes son espoir. Mais sans, comment dire, ce qui est hyper sain, je trouve, c'est que c'est sans tout vous remettre dans les mains. Genre vraiment, t'es mon sauveur, t'es ma sauveuse. C'est pas du tout ça. C'est une personne, du coup, moi c'est ça que je trouve bien, c'est que ça prend son temps pour vraiment labourer avec le cheval et tout. On a des chevaux d'ailleurs, ici cheval. Donc vous voyez, après avoir tiré des troncs d'arbres dans la forêt, on a vraiment la calèche qui fonce, quoi.
vers la maison du bonheur, vers retrouver quelque chose qu'on ressent, qui est un ailleurs qu'on a connu et qui fait une sorte de famille du bonheur. Enfin, je sais pas, cette personne aussi, c'est comme si elle devait recréer une sorte de famille amicale, sociale, voire professionnelle, parce que dans le travail, il y a tout ça. Ok, on va aller voir avec ce jeu-là. Donc FJ Tarot. Et on va aller voir un petit peu juste les énergies du lien. Donc ce qui est entre vous, en fait, l'énergie captée là actuellement, qui est entre vous. Éveil spirituel, éveil du cœur, direct, éveil du cœur pour moi. Besoin d'intériorité. Besoin de faire son chemin. Hein. C'est aussi l'ermite, donc l'ermite il fait son chemin. C'est une personne qui voit tout, qui comprend tout, qui voit le futur, qui voit le passé. Une personne qui a des intuitions de fou là, qui voit tout défiler. Je pense qu'effectivement ça peut être fatigant. Mais une personne qui capte tout, qui met les fils bout à bout, c'est hyper intéressant. Ok, on a les limites. Donc ici, pour moi, on dépasse les limites. C'est pas quelqu'un qui est limité ici. Le lien n'est pas limité. Je pense que votre lien arrivait à une limite s'il n'y avait pas ce réveil-là. D'accord? Donc on va voir la suite. On a les choix. Cette personne, elle sait qu'il y a des choix à faire. Votre lien pousse au choix. Du moment qu'on est dans l'éveil, dans le cœur, roi de cœur, femme de cœur, ben voilà. Donc, un petit conseil là pour cette guidance, vraiment ça ne sert à rien d'en vouloir à la personne. Je pense que tout est en train de se faire et vraiment il est question en ce moment de s'en remettre à ce qui est entre vous. L'énergie qui est entre vous. C'est mandaté tout ça, c'est guidé. Donc voilà, je vais mettre une petite carte sur le choix pour voir un peu ce que ça donne. Protection. Ok, bon, on a compris ce que je viens de dire, c'est dit. Vous avez encore du nettoyage et des guérisons à faire également pour vous. Réalignement de tout. Profitez de ce moment. Profitez là des énergies de l'hiver, des fêtes, etc. Pour vraiment, c'est pas mettre en pause, c'est travailler pour soi. Le lien est hyper protégé et je l'avais déjà dit tout à l'heure avec cette carte là. Et je pense que vous le savez. Donc pas de peur, pas de trop de crainte. Les choses se font. Alors, ça me donne envie d'aller un peu plus loin quand même. Je suis un peu curieuse là. Protection, on va voir. Ouais, masque. Ok. Pour l'instant, visiblement, c'est pas le bon moment tout à fait de choix. Cette personne, elle a vraiment à faire ce processus. Hein, et peut-être vous aussi d'une certaine manière. À vous de voir si ça peut vous parler. Comment ça peut résonner avec vous. Mais voilà, vous êtes toujours connectés. Mais voilà, pour moi, c'est pas que vous portez des masques forcément, mais vous êtes protégés et le lien est protégé d'aller jusqu'au bout du process pour éviter les malentendus, quelque part un peu éviter les erreurs,
évitez qu'il y ait des résiduels de passé, de retour en arrière brutal, voilà. Il y a une protection, ce lien vous protège de choses qui n'ont pas à rentrer dans votre lien. Et voilà, parce que il y a un éveil et je pense que c'est quelque chose qui est fragile et qui est en train de se... Voilà. La relation a été peut-être arrivée à un moment un peu limite, un peu chaud. Il y a une sorte de chose de puissante qui est en train de se faire, d'éveil, que ce soit pour vous ou pour cette personne. Effectivement, ça va créer des choix, évidemment, de fait. Mais peut-être c'est pas à vous de faire les choix, ni à cette personne, ni à vous actuellement, comme si c'était un peu trop tôt. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Ok, alors on va faire un dernier quelque chose. Alors peut-être si ça c'est bon, je pense que c'est bon. On va voir au niveau purement du cœur. Quels sont un peu les sentiments de cette personne actuellement. Donc avec le jeu de l'amour, voilà, vraiment pour le sentimental. On a légèreté, on a l'égarement et la puissance. Bon, cette personne, elle essaie de prendre un peu de... On a réconciliation ici. Vous voyez, il y a ce cœur là qui se répare et qui renaît. Donc, la relation entre vous, elle n'est pas simple. D'accord ? Cette personne, elle doit traverser dans ça, mais concernant vous, c'est quelqu'un qui est plus en train de guérir là, en fait. Pour moi, il y a guérison ici. Donc, vous êtes là quelque part, comme une sorte de protection aussi, une plume, et c'est puissant, c'est ressenti, mais cette personne, elle traverse quelque chose. Elle traverse quelque chose. Et on a vraiment, elle répare quelque chose ici. Ouais. On a le côté chanson, harmonie, chanson, musique, espoir. Oh là là, oh là là. Regardez le combo là pour la fin. Tac. Tout ça avec la fragilité, donc ça on en a parlé. La rencontre, la chance, cette personne elle sait la chance qu'elle a, que vous avez de vous connaître, de ce qui se passe entre vous. Il y a beaucoup d'échanges ici, ça peut être aussi, il y a une harmonie, il y a quelque chose qui a toujours été là, qu'elle ressent. Rien ne va se casser, voilà. Rien ne va se casser, pas d'inquiétude. Là, on a même peut-être des échanges de musique, etc. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Gardez bien votre discernement. Je vous remercie énormément pour votre présence sur la chaîne et vos gentils commentaires et tout ce que vous déposez et que vous partagez de vos expériences. Et c'est vraiment très généreux de votre part de faire partager ce que vous vivez, parce que c'est très fort et c'est intime ce genre de lien et c'est pas toujours simple. Donc vraiment, je vous remercie pour les partages. Je vous remercie énormément de participer en fait à la chaîne, de liker, de la faire connaître, de partager si ça vous si ça vous plaît, si ça peut parler à quelqu'un d'autre que vous connaissez. Voilà, vous avez mon mail si vous voulez me contacter. Pour des guidances, vous savez que je fais des guidances, bien sûr, et des accompagnements sur les liens et de la voyance. Du coup, voilà, n'hésitez pas. Et je vous dis de toute façon à très vite. Ciao, ciao.